Peuple révolutionnaire du Grand Sahel, mon bonsoir à vous. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, moi, à mon niveau, ça va. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et un excellent début de week-end. Je vous l'ai toujours dit, un peuple en lutte doit être prêt, constamment prêt. Un peuple en lutte doit être constamment éveillé. Un peuple en lutte doit chaque fois être préparé à affronter son destin. Je vous l'ai toujours dit. Parce que il y a des gens qui ne comprennent pas, qui sont vraiment des soutiens, qui par moments disent non, si chaque fois on fait sortir les gens, quand les choses vont être vraiment bizarres, personne ne va vouloir sortir. C'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que nous sommes dans une révolution. Et ça nécessite des sacrifices. C'est pas parce qu'on a signalé des terroristes aux forces de défense et de sécurité quelque part, ils sont allés, ils ne les ont pas trouvés, que demain on va signaler des terroristes, ils ne vont pas partir. Ça n'a absolument aucun lien. Nous sommes dans une lutte permanente. Voilà, quel que soit ce qu'il y a, quelle que soit l'heure, si on a besoin des patriotes, ils doivent se mobiliser, comme ce soir. Se mobiliser pour montrer notre détermination. Parce que c'est ça l'arme que nous avons, nous, peuple, nous, civils. Nous avons notre détermination et notre foi en cette transition. Parce que ces gens sont en train de jouer un jeu de dupes. Si vous remarquez, tous les bébés activistes qui travaillent au compte des déstabilisateurs travaillent ces derniers temps à ironiser autour de la mobilisation populaire, autour de la transition. Ce n'est pas fortuit. Ils le font par exprès. Ils le font par exprès pour convaincre leurs alliés que personne ne soutient plus cette transition. Même si vous passez à l'action, il n'y aurait rien du tout. Donc, ils font des tests stratégiques. Pour ceux qui suivent mes vidéos, et pour ceux qui ont une bonne mémoire, je veux que vous repartez dans mes anciennes vidéos pour voir quelques éléments que j'ai évoqués qui concordent avec ce qui se passe actuellement. Je vous ai dit que leur marabout leur a dit, s'ils veulent passer à l'action, d'attendre un vendredi. Ça, c'est un. Je vous ai dit que dans leur stratégie, quelque chose devrait se passer à la frontière ivoirienne. Et ça va capter l'attention de l'ensemble des Burkinabés pour que ceux qu'ils ont à l'intérieur de Ouagadougou puissent passer à l'action. Je vous ai dit ça aussi. Oui ou non? Mais quand vous partez les analyser, les mettre ensemble là, vous voyez, ça coïncide, ça concorde. Mais jusqu'à présent, ils sont dans la phase test. Ils sont en train d'évaluer le soutien populaire. C'est pour cette raison qu'il est important que vous sortez massivement pour soutenir la transition et pour dire que ce pouvoir appartient au peuple. Et c'est le peuple qui l'a confié à ces jeunes pour que ces jeunes nous débarrassent du terrorisme. Absolument personne ne peut empêcher ça. Absolument personne ne peut être au-dessus de ça. C'est le message que vous devrez leur passer. C'est un message très important à passer. Partagez la vidéo au maximum. Et sortez, invitez les gens à sortir massivement pour faire passer ce message-là. Parce que ça, c'est juste d'abord une diversion. C'est sûr que c'est une diversion. Ils ont quelque chose de plus concret qu'ils sont en train de peaufiner en bas. Si vous avez remarqué depuis quelques jours, je vous ai dit que je suis rare sur les réseaux sociaux parce que je suis en train de suivre quelque chose qui est en train de se passer dans l'ombre. Ce n'est pas le bon moment pour que je parle publiquement de ça parce qu'il y a des enquêtes qui sont en cours. Mais je vais réitérer ce que j'ai toujours passé comme message. Aujourd'hui, c'est la survie de notre peuple, de notre patrie, de nos populations qui compte pour nous plus que n'importe quoi au monde. Si quelqu'un aujourd'hui a le couilles suffisamment solide pour s'ériger contre cette transition, je le répète, il doit être préparé. Il doit d'abord prendre le soin d'avaler toute sa famille pour les mettre en sécurité. Parce que le seul endroit où même ses proches pourraient être en sécurité, c'est dans son ventre. Je le réitère, si quelqu'un a le couilles suffisamment solide pour s'en prendre à cette transition du peuple, il doit être préparé à prendre soin de bien camoufler sa famille en les avalant. Parce que c'est seulement dans son ventre que sa famille sera en sécurité. Je le répète une dernière fois. Si quelqu'un a le cuir suffisamment solide pour s'en prendre à cette transition du peuple,
qu'il prenne le soin de mettre sa famille à l'abri en les avalant, parce que c'est le seul endroit où sa famille sera en sécurité. Ça, c'est un message clair. Vous savez, ils pensent qu'ils sont perfides. Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus sournois qu'eux. Tout ce qu'ils sont en train de préparer, tout ce qu'ils sont en train de faire, tout ce qu'ils sont en train de manigancer là, c'est un lien avec ça. Vous avez remarqué leur communication de ces derniers temps. D'abord, après la manifestation que les OSC ont organisée au stade, ils ont commencé à crier partout pour dire que même un stade de 25 000 personnes, ils n'ont pas pu le remplir. C'est un message qu'ils sont en train de passer pour dire qu'ils ne peuvent même pas mobiliser 25 000 personnes à Ouagadougou pour remplir un stade. Ce n'est pas le président qui a appelé à manifester, c'est à l'initiative d'OSC. C'est différent. Le peuple burkinabé est patient. Même quand les gens restent dans leur coin, ce n'est pas parce qu'ils ne soutiennent pas la transition. C'est parce qu'ils attendent. Il y a des gens qui attendent les choses sérieuses pour pouvoir se manifester, pour pouvoir sortir. Mais ils savent ça. Mais pour convaincre ceux qui les paient, il faut qu'ils passent ce message. Après ça, un soir, ils ont pris une ancienne vidéo du rond-point des Nations Unies, publiée, pour dire que les gens qui restent au rond-point ont vidé le rond-point. En fait, ça va dans la même logique et dans les mêmes jours. Qu'est-ce que ça sous-entend? Vous, patriotes, comment vous comprenez ça? C'est pour dire à leurs alliés, vous pouvez passer à l'action, personne ne soutient cette transition. Mais ceux qui pensent qu'ils sont contre cette transition, ce sont eux qui ne sont personne en fait. Ce sont des insignifiants, des rats d'égout qui se prennent pour des êtres humains. Ceux qui leur donnent même leur argent, là, ils sont en train de perdre leur temps. Nous autres, on a arrêté de beaucoup parler, pas par déception. Non, parce que nous avons compris que le peuple a compris. Le peuple a compris parce que quand le moment du besoin va se présenter, le peuple va répondre présent. Et c'est là qu'ils vont comprendre. Et les gens disent non, un régime militaire. Vous connaissez le peuple burkinabé mieux que quiconque, parce que vous en faites partie. Quand Zida a pris le pouvoir après le départ de Blaise, c'était le peuple qui l'avait accepté. Mais après Zida, sous Zida, du moins, quand Diendéré avait voulu faire son coup d'État, avec toutes les armes, avec tout ce qu'il avait comme possibilité, son expérience, qu'est-ce que le peuple lui a montré? Le peuple a dit non. Il s'est opposé au coup d'État. Quand le président Traoré venait pour sauver ce pays-là, Damiba, avec toutes ses ressources et autres, le peuple ne s'est pas levé pour s'interposer pour dire qu'il faut que Damiba parte, ils veulent IB. Mais en fait, ce peuple est mystérieux, courageux et brave. Donc c'est un peuple qui peut se surprendre. Mais malgré tout ça, vous voyez, sous Damiba, quand les gens manifestaient, des gens partaient les bastonnets et autres, quand personne ne pouvait faire quoi que ce soit, ils sont même allés brûler la voiture de Serge Bayala, les gens ne manifestaient pas et autres. Mais quand le sérieux était arrivé, les gens sont sortis massivement. Aujourd'hui, nous sommes dans le même contexte, avec ce président béni de Dieu, que le peuple a choisi pour honorer la mémoire de nos ancêtres. Celui qui va vouloir s'amuser avec ce pouvoir, il comprendra qui est le peuple burkinabé et dans quel camp se trouve le peuple burkinabé. Vous voyez des gens qui passent la journée à insulter nos forces de défense et de sécurité, à dénigrer leurs efforts, à dire que rien n'est fait, à piétiner ceux qui sont morts bravement pour notre patrie, à piétiner leur mémoire. Mais ces gens-là sont indignes d'être suivis. Ils sont indignes d'être écoutés. Ils sont même indignes pour pouvoir s'exprimer sur certaines questions. Ce sont des égarés. Mais parce que, vous voyez, on est plusieurs millions de Burkinabés. Donc c'est normal, même si c'est même le président le plus aimé de cette patrie, c'est normal qu'il ait quelques milliers de personnes qui le détestent pour leurs intérêts égoïstes pour la plupart. Mais vous, peuple, allez-vous accepter ça? Si vous n'allez pas accepter ça, vous allez commencer par une chose. Partagez d'abord cette vidéo pour que le message atteigne tout le monde. Deuxièmement, sortez massivement ce soir pour veiller dans toutes les villes du pays. Je dis bien, sortez massivement ce soir pour veiller dans toutes les villes du pays et passez un message clair à tous les ennemis de cette transition, à tous les ennemis de notre peuple, pour leur dire que, quel que soit le prix à payer, le peuple burkinabé est prêt à le payer. Mais cette transition, c'est son choix.
Cette transition est celle du peuple. Ce pouvoir est celui du peuple. Ce pouvoir est celui de ceux qui se battent nuit et jour et de ceux qui se sont sacrifiés pour cette patrie. C'est ce message que je voulais vous passer ce soir. Portez-vous bien et excellente soirée.